Felice Gasperoni, vous travaillez donc pour l'émission télé Alors on change. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de Sandrine et Nicolas. Oui, et je voudrais commencer par une question qui va certainement vous parler. Est-ce que ça vous arrive d'en avoir marre? Voilà. Marre d'un chef. Hyper marre, pas hyper marre, voilà. mais parfois Parce que un peu dehors, marre. c'est triste. Hein. Oui. Marre d'un chef, marre de Mehdi, marre d'une procédure rébarbative dans votre travail. Pas encore de Mehdi. Non, pas encore Mehdi, ok. Marre du matériel que vous utilisez. Bah oui. Eh bien, Sandrine et Nicolas, ils en ont eu marre à un moment dans leur vie. Elle était psychologue dans un hôpital, il était ingénieur, mais aucun des deux n'était épanoui dans son travail. Alors vous savez, on parle beaucoup d'épanouissement dans le travail, de bonheur au travail. Eh bien, Sandrine et Nicolas, ils étaient à des années-lumière de vivre une situation idyllique. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter Nicolas à ce sujet. Un jour, je me suis senti comme sur une route, embouteillé, péage. Ce genre de situation où on est coincé, puis on hésite à quitter l'autoroute pour essayer autre chose, ou se dire je vais prendre mon mal en patience, je vais rester là où je suis, et ça va peut-être avancer plus tard. Et j'avais cette sensation très forte d'hésitation, de passer à autre chose et de risquer de me perdre dans des chemins de campagne, ou de plutôt garder la stabilité, de rester avec les gens, à se plaindre à la machine à café tous les jours, en disant je vais plutôt rester dans l'embouteillage. Choix difficile, il décide de faire quoi finalement? Alors effectivement, hein, la métaphore de la machine à café où on se plaint avec ses collègues, ça parle à tout le monde. Alors c'est très simple, à un moment ils en ont eu marre d'en avoir marre, tout simplement. Okay. Et c'est un déclic qui a provoqué chez eux la volonté de se réinventer au niveau professionnel. Alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme vous pouvez l'imaginer. Ils sont d'abord passés en temps partiel, puis ils ont pris un statut d'indépendant complémentaire, et puis finalement, ils sont passés à du full-time, ils sont devenus coach en réinvention professionnelle. Ça consiste en quoi ce métier de coach en réinvention professionnelle? Eh bien, ils ont décidé de partager leur expérience. Donc comme ils sont passés par là, ils ont décidé d'aider les autres à se réinventer, parce que forcément, il y a plein de gens qui voudraient changer, mais qui ne savent pas par où commencer. Alors concrètement, ils proposent des formations de groupe afin de donner une série de clés pour se lancer efficacement dans le changement. Alors, pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple au hasard. Mehdi, admettons que demain vous en ayez marre de la RTBF. Bon, c'est pas de mal à veille, je vous le dis. Voilà, Mais, et que vous décidez, ou Bruno, hein, ou Sébastien, on ne sait Non, jamais. moi je peux pas. Voilà, moi, je peux pas. Ouais. J'ai un CDI. Moi je fais dans la mode. Voilà, C'est exactement. drôle la mode. Eh bien, d'abord, ils vont déterminer avec vous ce qui provoque votre ras-le-bol. Hein, parce que c'est bien la important. source. Voilà, la source. Puis, ils vont vous aider à identifier vos points forts et vos points faibles. Deux Oula. colonnes, plus et moins. Et une troisième avec vos envies. Ok. Oula. Parce que Une grosse aussi, colonne, là. C'est aussi important. Enfin, ils vont vous donner des conseils pour déterminer si vos envies peuvent correspondre à quelque chose de réaliste et de rentable dans le monde professionnel. Parce que Mais enfin, Felice, the sky is the limit. voilà, exactement. Alors, l'idée, c'est que dans cette histoire, ce qui est sympa, c'est qu'au final, en aidant les autres, hein, Sandrine et Nicolas, ils ont déjà réussi trouvé leur job, en fait. Voilà, c'est leur nouveau job qui permet de payer les factures, qui permet de payer l'emprunt hypothécaire, donc c'est déjà pas mal. Mais en plus, ils sont super épanouis, ils ont la banane chaque matin. Ce qui veut dire aussi que le changement, finalement, même si pendant la phase de changement, ça peut être un peu compliqué, on ne sait pas très bien où on va, à la fin, on est toujours beaucoup plus épanoui. Voilà, le changement, ça peut être maintenant une belle histoire et un chouette portrait que vous pouvez revoir sur Ovio. Et on va partager le lien sur la page de Matin Première. Nous sommes le mercredi 14 septembre.